vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 snacks protéinés, enfin bons pour la santé, que j'utilise pour ma prise de masse et que je fais à peu près toutes les semaines. Ça me facilite vraiment la vie de faire tous ces snacks le dimanche et de les avoir préparés à l'avance. Donc j'espère que ça vous plaira. Il y a des recettes que j'ai déjà montrées sur Instagram et tout, mais au moins là tout sera regroupé. Dans les recettes, il y a les muffins banana bread, genre super bon, sans sucre ajouté et tout. Il y a les bagels, 2 ingrédients, ça je les fais tout le temps aussi et c'est trop bon. Et en dernier, il y a les energy balls. Ça je crois que j'ai jamais mis la recette en réel, donc comme vous êtes beaucoup à me la demander, c'est hyper bon pour la santé aussi en mode shot d'énergie juste avant les séances. Ça ressemble beaucoup aux boules Funky Veggie si vous connaissez. C'est des energy balls qu'on vend dans le commerce, mais là du coup c'est fait maison. Donc c'est parti les gars, let's go, on passe aux recettes. Du coup c'est parti les gars, on commence avec les muffins banana bread. Du coup j'ai commencé par prendre 2 bananes, le mieux c'est de les prendre bien mûres, moi elles étaient peut-être pas assez mûres. Plus vous les prenez mûres, plus elles seront sucrées, du coup ça va sucrer naturellement votre petit gâteau. Donc moi je les écrase dans un bol, ça doit faire vraiment une espèce de mixture genre pâté. Et c'est quand même mieux de le faire vraiment à la fourchette pour garder une texture que de mettre tout au mixeur parce que sinon après ça va être trop liquide. Ensuite je vais prendre 90 g de yaourt, moi c'est des petits Suisses donc ça équivaut à 2 petits Suisses. Ce qui est bien avec les petits Suisses c'est que c'est assez protéiné, donc ça va vous rajouter des protéines dans votre petit déjeuner. Et je vais mettre un œuf aussi, donc je mélange le tout, ça fait une espèce de petite pâte comme ça. Et ensuite j'ai mixé en fait des flocons d'avoine pour en faire de la farine d'avoine qui est meilleure pour la santé que de la farine de blé. Alors je suis pas nutritionniste encore une fois, mais j'ai toujours vu que c'était meilleur, genre c'est plus long à digérer. Je mets aussi un sachet de levure, vous allez voir que ça commence déjà à gonfler quand vous mélangez. Et voilà, votre pâte est prête. Ensuite il n'y a plus qu'à mettre vos toppings. Moi je mets des carrés de chocolat noir, donc celui-là il est à la noisette. Et j'adore le chocolat noir, vous pouvez mettre des fruits secs, enfin vraiment ce que vous voulez, vous pouvez mettre plein de noix. Moi il y a déjà des noisettes dedans, donc voilà pour les muffins. Ensuite vous allez les mettre dans des moules à muffins. Ah, j'ai rajouté aussi un peu de sirop d'érable pour le côté sucré quand même, parce que sinon c'est assez fade vu que mes bananes moi là elles étaient pas trop mûres. Et je le mets du coup dans des moules à muffins en silicone. Franchement c'est le plus pratique. Bon les miens ils sont pas super propres, c'est un peu galère à nettoyer, mais voilà. Ensuite je reprends le même saladier pour faire mes bagels. Comme c'est un prep meal, vous savez, on va à l'essentiel. Je vais prendre 250 g de yaourt cette fois, donc toujours avec mes petits Suisses. Ça fait tellement de suremballage, ça me saoule les petits Suisses pour ça. Mais c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix en termes de yaourt. Et je mets pour ma part 250 g de farine complète et un sachet de levure chimique. Donc on dit bagel 2 ingrédients, mais en gros il y a la levure en plus. Et là ça va être très long, faut mélanger. D'abord je mélange dans le saladier pour pas que ça se barre partout. Et ensuite je vais le mettre sur une planche à découper parce que c'est un peu galère à nettoyer après, donc je préfère le faire sur une planche. Et là encore une fois vous allez voir, je malaxe jusqu'à ce que j'ai une espèce de pâte. Donc c'est un peu long et en fait la particularité du yaourt c'est que ça fait plein de petits morceaux comme ça, c'est assez dur à figer ensemble. Une fois que j'ai une espèce de boule, je vais la couper en 4 et on va venir faire des petits boudins pour faire nos bagels. Donc une fois que vous avez bien malaxé, en vrai c'est assez simple, ça ne demande pas vraiment beaucoup d'expérience en pâtisserie. Moi je suis trop nulle dans tout ce qui est pâtisserie ou bakery. Et voilà le petit bagel. Donc faites bien attention de faire un gros trou au milieu. C'est pour ça que j'espace bien mon bagel, parce que quand ça va gonfler au four après, sinon vous aurez plus de trou au milieu. Au lieu de mettre du jaune d'œuf, parce que moi j'aime pas l'odeur cuit, je mets de l'huile d'olive avec des petites sésames, des graines de sésame. Là on va partir sur les energy balls. Donc ma base c'est des dattes, c'est super sucré naturellement et c'est trop bon. De toute façon vous avez tous les ingrédients à l'écran parce que ça va trop vite, j'arrive pas à suivre. Mais je mets tout ça et je vais mixer cette fois-ci au mixeur. Donc c'est optionnel, la poudre de protéines c'est pas obligatoire, mais ça rajoute vraiment un shot de protéines en plus en fait, moi qui cherche à avoir des repas plus protéinés. Donc là c'est un peu long et c'est dur à mixer quand même tout ce qui est dattes et noix, mais une fois que tout est mixé ça fait vraiment une belle pâte comme ça. Il va juste falloir faire des petites boules et les mettre au frigo et vous êtes bon. Moi je les mets 2-3 heures au frigo et après je les range dans une petite boîte, vous allez voir, et c'est hyper facile à faire. Voilà les gars.
Les gars, c'est bon, j'ai fini toutes mes recettes, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Déjà les bagels, j'en ai pris un là, il ressemble à ça, je l'ai fait avec la farine complète comme vous avez vu et franchement il est grave joli. Il est un peu dur parce que je l'ai mis au frigo après cuisson. En fait je les mets au frigo et dès que je veux m'en servir, moi je les coupe en deux et je les mets dans le grille-pain. Ça redonne du moelleux au bagel. C'est sûr que c'est pas le truc le plus moelleux au monde, même par rapport à une recette de bagel classique. Je pense que ça c'est quand même meilleur pour la santé dans le sens où en plus c'est de la farine complète et vous avez du yaourt qui a des sources de protéines, donc ça c'est cool. Et franchement ça fait l'affaire quand vous repassez ça au grille-pain, c'est super bon. Et je les garde toute la semaine au frigo, donc j'ai zéro problème de ce côté là. Ensuite on a les petits banana bread healthy, donc ils ressemblent à ça. Pareil, c'est pas le truc non plus le plus moelleux au monde parce que c'est quand même fait avec de la farine d'avoine. Du coup vous avez sûrement vu, j'ai mixé les flocons d'avoine et c'est comme ça que je fais de la farine d'avoine. Et c'est quand même vraiment meilleur et il y a des meilleurs apports nutritionnels. Bon, je suis pas nutritionniste mais je sais que les flocons d'avoine c'est très bon pour la santé. Voilà à quoi ça ressemble. Moi pareil, dès que je veux les manger, je les mets genre 30 secondes au micro-ondes pour qu'ils soient un peu plus moelleux genre. Voilà, et je les conserve pareil au frigo. Ça permet de les garder plus longtemps, hein. Vous pouvez les laisser à l'air libre mais au bout de 3 jours ça va plus être très bon. Pour les energy balls ça ressemble à ça. Donc moi je les conserve pareil dans une petite boîte comme ça que je mets au frigo. Dans tous les cas il faut les laisser durcir au frigo juste après que vous les ayez fait. Et c'est vraiment trop bon. En fait la date ça rajoute vraiment le côté hyper sucré qu'on peut trouver dans des trucs, des snacks genre industriels vous voyez. Donc ça c'est cool. Alors pourtant je suis pas une fan de date de base, mais vraiment tester quand c'est mixé comme ça, on sent pas le goût de la date, c'est juste genre hyper sucré mélangé au chocolat, au peanut butter. Voilà. Et ça je les prends avant mes séances en mode petit snack pour avoir un boost d'énergie. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Elle était assez courte mais je trouvais ça sympa de refaire un petit point et genre une vidéo bien précise avec toutes les mesures de ces recettes parce que vous me les demandez beaucoup sur Instagram et tout. Donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous!